Hey, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, le temps file, on arrive déjà à la fin d'avril. C'est fou comment tout avance à la vitesse de la lumière. Je ne sais pas de votre côté, mais moi, tout va extrêmement vite. Euh, En coulisses, backstage, il y a énormément de choses, de projets, je vous dirais, qui sont en ébullition. Donc, j'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça. Avant de me lancer ce matin, donc on va parler de votre entreprise ce matin et vraiment, peu importe la taille de l'entreprise, vous allez voir où je m'en vais. Ça va être super intéressant. Donc, en fait, oui, on en parle tout le temps des entreprises, mais on va voir vraiment l'angle ce matin d'à quel point votre entreprise est le prolongement de vous-même. Et, euh, et donc, avant de me lancer, eh bien, je prends le temps de me présenter. Si jamais c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, et gênez-vous pas, mettez-moi un petit hashtag rediffusion quand vous passez. Je sais que c'est pas tout le monde qui est disponible à l'heure où je fais les lives, mais voilà. Donc, après ça, moi, la journée part et tout est bien occupé. Donc, je commence la journée avec la priorité numéro un. Donc, être avec vous autres et vous partager certaines connaissances. Donc, je suis Isabelle Lefebvre, experte conseil en alignement d'affaires, formatrice, conférencière, PCC coach professionnel certifié et auteur. Alors, deux livres que j'ai pour vous à vous présenter ce matin, bientôt trois. Donc, 100% aligné, 100% assumé, tout est possible. Donc, oui, c'est moi, il y a quelques années. Donc, c'est vraiment un livre de développement personnel au départ, écrit dans l'optique de vous aider à atteindre vos objectifs, que ce soit personnel, professionnel ou en affaires, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça, justement, la thématique du jour, donc votre entreprise et le prolongement de vous-même, eh bien, ça va dans le même sens. Et le deuxième est vraiment au niveau de la transformation de votre relation avec l'argent. Donc, j'ai vraiment mis l'argent au cœur de nos préoccupations et je l'ai regardé sur toutes les angles, sur toutes ses coutures, découvrir qu'est-ce qui était là. Donc, je vous invite vraiment à vous procurer les deux copies sur isabellefebvre.com. Et oui, bientôt, ce sera vous aurez la possibilité de vous procurer le troisième livre. Alors, j'ai vraiment hâte de vous présenter. Je me retiens parce que ça s'en vient. Et le lancement va se faire le 11 mai. Alors, j'ai vraiment hâte de vous présenter officiellement. Et il va venir boucler la boucle de cette trilogie-là, finalement. Au début, je ne savais pas que j'écrivais une trilogie, mais aujourd'hui, je peux vous dire que c'est ce que ça va donner. Alors, j'ai vraiment hâte. Donc, voilà, je pourrais vous en parler longtemps, mais je ne peux pas rien vous dire pour l'instant. Donc, et pour ce qui est du coaching, eh bien, j'accompagne autant des entrepreneurs qui sont, je vous dirais, solopreneurs, que des entrepreneurs qui ont qui sont vraiment des PME et qui ont des entreprises avec des employés. Donc, ce que je fais, c'est vraiment accompagner ces entrepreneurs-là, ces entreprises-là à différents niveaux. Donc, que ce soit au niveau du modèle d'affaires, de venir restructurer l'entreprise, au niveau du marketing, des ventes, de la relation avec l'argent, du mindset financier, autant que la gestion d'entreprise et la croissance. Donc, bien entendu, il va y avoir des défis à différents niveaux et que ce soit en coaching d'affaires ou en coaching de gestion, bien, c'est là que je peux vous accompagner. Donc, voilà pour cette introduction. Donc, ce matin, c'est ça, j'avais envie de vous parler vraiment. C'est une de mes phrases que je dis depuis longtemps, à quel point votre entreprise est toujours le prolongement de vous-même. Et vous serez témoin par la force des choses parce que ce que j'ai remarqué, c'est à quel point quand il y a des choses qui ne sont pas réglées, okay, que ce soit dans notre vie personnelle, notre vie tout court, parce que, bon, on a l'air de compartimenter des vies, mais c'est la même vie, OK? Donc, il va y avoir, si ça accroche, exemple, quelqu'un qui est colérique, il va être colérique autant dans sa vie personnelle, professionnelle qu'en affaires, et donc, il va avoir les répercussions, les impacts négatifs qui viennent avec, OK? Exemple super simple. Et les valeurs, c'est la même chose. Quelqu'un qui est généreux de nature dans sa vie personnelle va l'être aussi dans sa vie professionnelle en affaires. Donc, vous voyez, c'est des exemples qui ont l'air plus flagrants comme ça, mais ça va aussi faire partie de ce que, si on va un peu plus en profondeur,
on parlait de croyances, d'expériences de vie passée. Ça peut être, et j'en parle dans mes livres, exemple, un arrière-grand-père, par exemple, qui aurait fait faillite, eh bien, vous allez porter nécessairement dans votre bagage, dans votre génétique, sous une forme ou une autre. Donc, cette peur-là, ou cette faillite-là qu'un ancêtre a eue, et donc que vous devez, relever ce défi-là parce qu'il y en a un autre qui n'a pas réussi à le relever. Et donc, s'il y a une peur, par exemple, obsessionnelle qui serait là, eh bien, on pourrait faire un lien et revenir à trouver certains éléments de réponse. Et j'ai quelques exemples en tête. Écoutez, le premier, c'est moi. Okay? Vous savez qu'en fin 2021, j'ai eu une nouvelle hanche. Et la symbolique de la hanche, c'est vraiment la fondation. Hein? Et j'ai réalisé à quel point que j'avais construit, parce que je suis en affaires depuis 2011, donc depuis 2010 que j'ai pris ma formation en coaching. Et donc, depuis 2010, j'ai eu des douleurs à la, en 2011 avec une fondation qui s'est friée. La note n'était pas solide et donc vous prenez, malgré toutes les bonnes volontés, malgré toutes les stratégies d'affaires, ça se peut que la fondation d'entreprise ne soit pas solide et que quand il arrive des situations plutôt difficiles, qu'on aille adresser la situation différemment. Et c'est un peu ce qui est arrivé, sauf que je m'en étais jamais rendu compte. Et puis, je travaillais toujours bien, bien fort pour compenser ça, sans le savoir. Et après avoir eu ma nouvelle hanche, ce que je disais, et je vais juste prendre une petite gorgée d'eau en vous disant ça, ce que je disais, nouvelle hanche, avant d'être opérée, je disais, genre, la nouvelle hanche, ça va être une nouvelle direction. Donc, c'est une nouvelle vie qui commence, c'est une nouvelle fondation. Et l'année 2022, l'année 2023, on est vraiment dans des années de restructuration dans mon cas. Et toutes les sphères de ma vie sont passées, donc même pas juste l'entreprise, mais toutes les sphères de ma vie sont passées et de nouvelles fondations s'installent partout. Et c'est pour ça que je vous disais d'entrée de jeu tantôt, j'ai plein de projets qui sont en ébullition que je ne peux vous parler pour l'instant, mais qui font partie de cette nouvelle structure-là. Alors, ça peut aller loin. Dans mon cas, même dans mon corps, la nouvelle structure est là. Et donc, nécessairement, elle va se transposer jusque dans l'entreprise. Donc, c'est une année où est-ce que je refais des fondations complètement. Et donc, voilà pour cette petite parenthèse sur moi, mais j'avais envie de vous donner quelques exemples. Donc, je pense entre autres à une cliente qui me racontait à quel point que la structure était difficile dans son entreprise, à quel point qu'elle résistait à mettre de la structure et qu'elle ne voulait rien savoir de la structure. Pour finalement réaliser qu'elle avait grandi dans un milieu familial où que la structure n'existait pas et où est-ce que ses parents avaient un modèle d'affaires où est-ce qu'il n'y avait aucune structure non plus. Et donc, ça collait, OK? Ça collait à la réalité de ses parents, sauf que le plus grand besoin, OK, de sa vie complètement, c'était un besoin de structure. Et quand elle était petite, elle avait donc eu besoin de cette structure-là et personne ne pouvait lui donner parce que c'était un milieu où il n'y en avait pas. Et comme c'était son plus grand besoin, eh bien, vous comprenez que c'était aussi son plus grand besoin dans l'entreprise. Et donc, c'est ce qui fait qu'elle expérimentait vraiment des hauts et des bas, des difficultés financières, des difficultés à attirer la clientèle. Et on a retravaillé à restructurer son entreprise et à créer justement cette structure-là. Et bien entendu, comme par hasard, il n'y a rien qui arrive pour rien. Et elle a une sœur qui a décidé, elle, à l'inverse, qui avait aussi ce besoin de structure-là. Donc, sa sœur a décidé de devenir une experte en structure. Donc, vous pouvez imaginer que dans un milieu familial, et je vous partage ça parce que c'est un milieu familial qui est vraiment, tout se passe au niveau de la famille. Hein? Et la famille, vous pouvez voir ça comme une première entreprise. Donc, déjà, quand on a l'harmonie familiale, quand on a la fluidité, la facilité, quand tous les besoins sont répondus
Ça fait pas peu importe tous les milieux confondus, parce qu'on peut être dans un super bon milieu, mais pas avoir de besoins qui sont répondus quand même. Donc, rien à voir. Mais quand tous nos besoins sont répondus dans l'environnement dans lequel on grandit, eh bien, ça va être beaucoup plus facile par la suite. Alors que si on a un besoin, comme dans le cas que je vous parle, qui était non répondu depuis toujours et qui était finalement la clé dans l'entreprise. Et donc, bien entendu, vous comprenez qu'elle a fait affaire avec sa sœur. Elle a appelé sa sœur et j'ai dit, vous avez exactement les clés, toutes les deux. Et c'est ensemble que vous pouvez vraiment relever le défi qui est là. Et donc, la restructuration est lancée et tout va de mieux en mieux. Donc, c'est pour ça que je vous dis, votre entreprise va toujours être le prolongement de vous-même. J'ai un autre exemple où est-ce que c'est une cliente qui vient me voir et qui me dit, je ne sais pas qu'est-ce que je dois construire, mais je sais que je ne fais pas ce que je devrais faire. Elle est en affaires depuis longtemps, carrière bien établie, tout va bien, reconnue dans son milieu, belle notoriété, tout le monde vient vers elle. Et elle me dit, malgré tout ça, il y a quelque chose, je ne fais pas ma vraie mission, je ne fais pas ça pourquoi j'excelle. Hein? Et vous savez, être dans ses passions, dans ses dons, dans ses forces, dans ses talents, c'est ce qu'on veut tout le temps. OK? Et donc, elle me dit, je suis comme à côté de cette traque-là. J'aime tout ce que je fais, mais elle ne touchait pas à sa zone d'excellence où est-ce que toutes ses passions allaient être prises en charge. Donc, elle me dit tout ça, on dit OK, parfait, on va travailler ensemble et peu de temps, on n'a même pas eu le temps de commencer à travailler ensemble, elle avait mis toutes ses intentions, tout ce qu'elle voulait faire et finalement, eh bien, elle m'apprend que le décès de sa mère, qui se vient comme subitement, peu de temps après, donc on n'a pas le temps de rien commencer. Et elle embarque, bien entendu, dans cette période de vie beaucoup plus douloureuse. Je dis, c'est correct, on va mettre le coaching de côté. Et quand elle est revenue, eh bien, vous comprenez que tout ce à quoi elle aspirait, tout ce qu'elle voulait créer, qu'elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus, eh bien, à travers toute la transformation qu'elle a pu vivre suite au décès de sa mère, eh bien, comme par hasard, tout le legs, j'ai envie de vous dire, de sa mère est arrivé et tous les morceaux du casse-tête se sont mis en place. Donc, on aurait pu travailler longtemps et jamais on serait arrivé au même point. Pourquoi? Parce que comme votre entreprise est le prolongement de vous-même, ben, tout ce qu'elle devait vivre suite au décès était la clé pour, après ça, qu'on puisse vraiment bâtir ce projet-là qui lui tenait à cœur et qui faisait en sorte qu'elle allait tenir compte de toutes ses passions et de tout ce qu'elle est dans sa globalité. Donc, c'est ce qui s'est passé et elle est en train actuellement de lancer ce projet-là. Donc, peu importe la situation dans laquelle vous allez vous retrouver, ça va toujours être la même histoire. Il y en a qui vraiment font des vases clos, mais je vous dis, c'est pareil. Il y en a qui ne veulent pas nécessairement y croire non plus. Pour moi, c'est le même principe qu'avoir des enfants. Hein? Les enfants, c'est la même chose, c'est le prolongement de nous-mêmes aussi. Puis ce que nous, on n'a pas réglé, eh bien, les enfants vont s'organiser pour qu'on le règle. OK? Ils vont nous faire travailler, il va arriver plein de situations, mais c'est exactement la même chose. Donc, plus vous avancez avec conscience, j'ai envie de vous dire, dans votre entreprise, plus vous réalisez les choses qui sont là. Il y en a qui vont dire, ben, j'ai pas le temps pour ça, je suis trop dans le jus. Ben, parfait, si vous êtes en période de croissance, go, go, go. Hein? C'est pas le temps d'adresser ça, mais des fois, il arrive des situations où est-ce qu'on se dit, OK, qu'est-ce qui marche pas là? Pourquoi que c'est comme ça? Ben, c'est là qu'on a besoin de revenir à se réaligner. Toujours la première étape, on se réaligne. Et vous savez, si vous me suivez depuis quelques temps déjà, à quel point, oui, l'alignement, c'est la base. Je vais vous en parler dans mon nouveau livre aussi. Donc, l'alignement va être la fondation, justement. Et tous les outils sont bons pour s'aligner. Moi, ce que je préfère, c'est la relation avec l'argent parce que ça va encore plus vite. C'est très concret. On sait exactement où est-ce qu'on s'en va. Et les résultats sont extraordinaires. Donc, c'est ce que je vais utiliser, peu importe, vous m'arrivez avec quel défi, hein, parce que, bien entendu, les stratégies d'affaires qu'on va discuter ensemble vont toujours être tributaires de votre relation avec l'argent.
hein, tout simplement parce que la façon qu'on gère l'argent, c'est la façon qu'on gère tout le reste. Donc, vous comprenez que hein, si vous avez un style plutôt accumulateur, donc qui est un des archétypes financiers, donc c'est plutôt accumulateur dans votre vie personnelle, vous risquez de l'être en affaires. Et ça me fait penser à un client justement qui a ce profil-là d'accumulateur, mais que l'accumulateur est tellement fort qu'il a pris le dessus complètement. Et quand je suis allée voir son site web, je fais « Oh my God, je vois que de l'accumulateur », alors que ce n'est pas son archétype numéro 1, OK? Et ça arrive souvent avec les accumulateurs, que l'accumulateur détrône tous les autres archétypes. Et c'est un accumulateur qui a peur, donc qui va être plus insécure, donc dans sa vie personnelle, va être plus insécure. Puis il va être aussi plus insécure dans son entreprise, donc va prendre moins de risques financiers, va avoir de la difficulté à investir dans son entreprise, va avoir de la misère à développer son entreprise, justement, faute d'investissement, parce que tout va être considéré comme une dépense. Donc, vous comprenez qu'à la base de tout ça, on a de l'insécurité qui est liée à l'archétype de l'accumulateur. Et si on va travailler à ce niveau-là, et bien sûr, on pourra aller creuser d'où vient l'insécurité à la base et certainement qu'il y a des parents qui ont été dans l'insécurité financière aussi. Ça s'est transmis tout simplement. Donc, on a besoin d'aller retravailler à ce niveau-là, de faire en sorte que l'accumulateur va pouvoir vraiment, j'ai juste l'anglicisme, mais shifter dans ses forces, dans sa puissance, parce que tous les accumulateurs peuvent être extrêmement puissants aussi. Et, bien entendu, aller changer le mindset financier. Et tout ça va faire quoi? On va ramener de l'alignement et on va être capable, après ça, de restructurer l'entreprise en fonction de vos forces, de ce qui vous rend unique et de votre archétype numéro 1 qui va représenter justement ces forces-là. Donc, voilà, je vous ai partagé quelques exemples ce matin. J'avais envie de vraiment vous donner quelques petites informations. C'est toujours plus facile quand c'est des exemples. Et voilà. Bien entendu, si vous voulez savoir vos archétypes financiers, il y a un programme en ligne pour ça, donc dans lequel vous passez le test. Vous avez une série de vidéos, documents PDF, exercices à faire. Et si vous voulez aller plus loin en coaching, mais ça peut être avec moi ou avec un des coachs de mon équipe. Et là, on rentre vraiment dans la transformation parce que moi, je dis toujours que la formation, ça forme, mais c'est le coaching qui transforme. Donc, si vous voulez vraiment prendre le temps de vous réaligner, de faire le travail nécessaire, c'est pas difficile, ça se fait naturellement si vous saviez comment l'univers conspire pour la suite et vous orchestrez tout ça avec plein d'expériences qui vont arriver pour que vous puissiez justement vous réaligner, revenir dans votre puissance. Alors, je travaille toujours avec l'entrepreneur avant tout et après ça, on peut descendre plus en profondeur dans l'entreprise. Pourquoi? Tout simplement parce que ça évite énormément de résistance de cette façon-là. Et le capitaine du bateau, s'il tourne en rond, ça serait le fun qu'il sache où il s'en va, avant qu'on aille adresser le bateau. Donc, voilà la façon dont je travaille. Alors, ça va me faire plaisir de vous accompagner. Donc, vous pouvez m'écrire en privé sur Facebook, LinkedIn, sans problème, à info@isabellelefebvre.com et on pourra prendre le temps de regarder comment on peut travailler ensemble dans les prochaines semaines. Alors voilà, sinon, ne manquez pas, jeudi, c'est à l'émission Isabelle Reçoit, j'ai Michael Roy qui va être là. Michael Roy qui a 2 carrières professionnelles très différentes. J'ai vraiment hâte de le recevoir. Donc, je pense que ça fait le tour pour cette semaine. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et puis, je vous souhaite une super belle semaine et on se revoit jeudi ou mardi prochain. Bye tout le monde!